Salut, Daredevil Born Again sort demain. Pour tous ceux qui ont envie de se mettre à jour, vous êtes au bon endroit. Je vais vous faire un résumé rapide de tout ce qui est nécessaire à connaître avant la sortie de cette série. On commence d'abord avec la saison 1 de Daredevil. Dans cette série, on pose les bases de ce qui sera le diable de Hell's Kitchen. On y découvre Matt Murdock, un avocat qui a pour objectif de défendre la veuve et l'orphelin et de tabasser les méchants la nuit sous le pseudonyme de Daredevil, le diable de Hell's Kitchen. Pour la faire courte, dans cette saison 1, Matt affronte le caïd, dont le vrai nom est Wilson Fisk, avec l'aide de son associé Foggy et de Karen, une secrétaire impliquée dans une affaire de corruption. La saison se termine avec Matt affrontant Fisk dans son iconique costume rouge, ce qui se termine avec l'arrestation de Fisk après que Karen ait trouvé les preuves pour l'inculper. On enchaîne directement avec Daredevil saison 2, dans laquelle Matt, qui croyait que tout allait bien se passer, se voit affublé de deux nouveaux problèmes sous la forme de Frank Castle, de Punisher et de Elektra Nachos, son ex-petite amie qui est liée à la main. Et si dans cette saison, Matt se doit d'affronter The Punisher, il finit par devenir son avocat, même si au final, Frank finit en prison pour au final s'échapper. Mais cette saison se concentre plus sur la relation Matt-Elektra, ce qui forcera notre diable à affronter la main, une puissante organisation criminelle. À la fin de cette saison, Elektra se sacrifie pour sauver Matt. Toutefois, la main récupérera son corps et on la reverra dans The Defenders. Cette série fait suite à Daredevil, puisque l'ennemi principal sera toujours la main, qui cette fois-ci cherche à récupérer des os de dragon enfouis sous New York, et plus précisément dans le quartier de Hell's Kitchen. Et donc, on verra Matt Murdock faire alliance avec Jessica Jones, Luke Cage et Danny Rand, alias Iron Fist. Et pour ne rien arranger, on aura le retour d'Elektra qui s'est fait lobotomiser. Mais tout est bien qui finit bien si on considère que notre diable s'est fait écraser sous un immeuble avec Elektra. Mais bon, il y a une scène post-crédit qui nous montre qu'il a survécu, mais qu'il est brisé psychologiquement comme physiquement. On enchaîne directement avec la saison 3 de Daredevil, dans laquelle Fisk décide de se venger. Et pour cela, il engage Bull Eyes, un agent du FBI doté de super pouvoirs de précision, et le fait se parader dans la ville en tant que Daredevil, laissant dans son sillage une traînée de cadavres. Et donc, toute l'intrigue tourne autour du fait que Fisk, il a réussi à berner le FBI pour quitter la prison, pour ensuite essayer de la faire à l'envers à Daredevil, pour finalement finir par se faire massacrer. À la fin, Daredevil hésite entre le flinguer ou le remettre à la police. Mais au final, son sens de la justice le remet sur le droit chemin et il décide de remettre Fisk aux autorités. Pendant ce temps, Karen, qui nous a été introduit dans la saison 1, découvre que Fisk est le véritable meurtrier de son ancien patron. Pour ajouter à tout ça, avant de le remettre aux autorités, Daredevil a menacé Fisk de laisser ses amis en paix, sinon il impliquera la femme de Fisk dans toutes les corruptions de Fisk, ce qui immédiatement a calmé le mec. Toutefois, vu ce qu'on nous tease dans Daredevil Born Again, il est sûr que Fisk ne restera pas sagement dans son coin à voir Matt vivre sa vie de rêve. Maintenant, je suis sûr que vous êtes à jour pour pouvoir aller voir cette nouvelle série qui sort le 4 mars. J'ai essayé de faire un résumé assez bref, donc j'ai dû sûrement oublier quelques éléments. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Sur ce, avant d'aller explorer de nouveaux horizons, abonnez-vous et laissez un like. Et nous, on se retrouve plus tard.